La Fédération de l'Union des producteurs agricoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Mauricie et de la Naudière ont mis en place un projet visant la sensibilisation à la réduction de l'usage des pesticides et leurs risques pour la santé et l'environnement. Sur le terrain, ce projet a permis d'améliorer les pratiques en matière de phytoprotection à l'aide du dépistage de ravageurs au champ. Depuis 2021, l'aide financière du MAPAC a permis le dépistage au champ d'une trentaine de fermes dans chaque région, permettant ainsi d'évaluer la nécessité d'application de pesticides selon les seuils d'intervention établis. Depuis les 3 dernières années, ce projet s'est concentré plus particulièrement sur les vers fils de fer, aussi appelés VFF, qui sont les principaux ravageurs de semis dans la culture du maïs au Québec. Selon les données obtenues par le réseau d'avertissement phytosanitaire dans le culture, les VFF sont présents dans 73% des champs dépistés au Québec, mais à peine 10% des sites atteignent les seuils économiques d'intervention. Les VFF les plus communs sont Agriotes moncus, taupin du blé, Hypnoetus abbreviatus, taupin trapu, Melanotus similis, taupin du maïs, et Limonius agonus, taupin bosselé. Les données recueillies ont permis de déterminer que l'Hypnoetus serait le plus présent sur nos fermes. En deuxième position, nous y trouvons le Melanotus et Limonius à égalité, suivis ensuite par l'Agriotes en troisième position. Afin de dépister ces vers fils de fer, un appart composé de mélange à part égale de grains non traités est confectionné. On parle ici de farine de blé, de gruau et un autre grain, soit du blé, de l'orge ou du maïs. Avant de faire la mise en place de l'appât au champ, il est important que le sol ait une température de 12 à 26 degrés Celsius et que les pièges soient installés dans les semaines suivant le semis. Lorsque ces 2 critères sont atteints, l'équipe se rend au champ et suit une des procédures diffusées par le RAP, qu'on appelle la méthode allégée. Cette technique consiste à installer un total de 10 pièges par champ de manière uniforme et espacés d'au moins 25 mètres. Chaque piège est préparé en suivant 4 étapes faciles. On commence par creuser un trou de 15 cm de hauteur, largeur et profondeur. Ensuite, le total d'une tasse d'appât est déposé au fond du trou. Prenez note qu'il est important de tremper les grains si le sol est sec. On recouvre ensuite l'appât avec du sol ameublé, tout en prenant le soin de ne pas compacter le sol afin que le CO2 de l'appât puisse se dégager. Pour terminer, on identifie l'emplacement du piège à l'aide de drapeaux afin de pouvoir facilement le repérer lors du relevé. L'équipe se déplacera au champ 7 jours plus tard pour y faire sa première prise de données. Toujours en suivant la procédure de la méthode allégée, le dépistage a lieu comme suit. On commence par déterrer le piège en le déposant sur une pellicule de plastique. Par la suite, on s'assure de dépister l'entièreté du piège, incluant les 3 cm de terre entourant le piège. Prenez note que si le piège n'a pas germé, le piège devra être remis en terre et l'équipe devra revenir quelques jours plus tard sur le terrain. Lors de la prise de données, 2 scénarios sont possibles. Le premier scénario a lieu s'il y a présence d'un ou plusieurs VFF par piège, peu importe l'espèce, dans un minimum de 6 pièges, qu'ils soient consécutifs ou non. Le dépistage prend fin et ne nécessite plus de prise de données car ceci indiquera qu'il y a un risque lié à la présence de VFF dans le champ. Un agronome pourra donc justifier les méthodes de lutte utilisées par le producteur. Le deuxième scénario a lieu si l'absence de VFF, peu importe l'espèce, est constatée dans un total de 4 pièges, qu'ils soient consécutifs ou non. Dans ce cas, le total de pièges déterrés sont remplacés par de nouveaux pièges 25 mètres des pièges qui n'ont pas été relevés. Ce placement permettra d'élargir la zone de dépistage et donc d'obtenir un portrait plus représentatif du champ. 7 jours plus tard, le deuxième dépistage aura lieu. Si le résultat est le même pour le deuxième dépistage, un troisième relevé sera planifié 7 jours plus tard. À la fin du troisième dépistage, si le résultat est identique, le dépistage prend fin et aucune méthode de lutte ne sera justifiable. Cela résume donc la méthode de dépistage au champ effectuée dans le cadre du projet Sensibilisation à la réduction de l'usage des pesticides et leurs risques pour la santé et l'environnement offert par l'UPA. Prenez note que les seuils économiques d'intervention pour le Québec sont de 3 VFF par piège pour l'Hypnoetus, 1 VFF par piège pour Agriotes, Melanotus et Limonius. Vous pouvez consulter la fiche technique du RAP Grande Culture portant sur la méthode allégée de dépistage des vers fils de fer par piège à pas disponible en ligne. De plus, à partir du mois d'août 2025, une justification agronomique sera exigée avant la mise en terre des semences de certaines cultures enrobées d'un insecticide autre qu'un biopesticide. Il est aussi important de mentionner que ce projet a été mis en place dans le but d'aider les producteurs à atteindre l'objectif du plan d'agriculture durable 2020-2030
qui vise la réduction de l'usage des pesticides et leurs risques pour la santé et l'environnement. Pour terminer, nous aimerions mentionner que ce projet a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du volet 2 du programme Prime Vert.